Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure d'histoire présentée par Monsieur Stario Land. L'histoire d'aujourd'hui s'est intitulée Un bracelet médical. Un bracelet médical. Léa avait 17 ans lorsqu'elle fit sa première crise épileptique. Un matin, en pleine classe, tout devient flou, puis le noir. À son réveil, elle était allongée au sol, les regards inquiets de ses camarades fixés sur elle. La père lui serra la gorge. Qu'y s'était-il passé? Le diagnostic tomba rapidement. L'épilepsie. Un mot qui lui faisait peur. Un mot qu'elle ne comprenait pas encore. Elle craignait les regards des autres, le jugement, l'isolement. Les jours suivants furent difficiles. Le murmure dans les couloirs, les questions maladroites, l'angoisse d'une nouvelle crise. Les jours passaient, les mois passeraient, les tempêtes revenaient parfois sans prévenir. À l'école, à l'église, à la maison, certains de ses camarades et collègues s'éloignaient effrayés parce qu'ils ne comprenaient pas. Et Léa voyait parfois les regards inquiets de son père lorsqu'elle partait jouer et qu'elle sentait le poids de la maladie sur ses épaules. Elle était souvent désespérée. Mais chaque fois qu'elle tombait, il avait toujours ses bras forts pour les relever. Un jour, après une crise particulièrement éprouvante, elle éclata en sanglots. Pourquoi moi, papa? Pourquoi je ne peux pas vivre comme les autres? Et à cet instant, son père lui a pris dans ses bras en train de caresser ses cheveux. C'est alors que Aloha, sa meilleure amie, s'approcha d'elle. Tu sais, Léa, tu n'es pas seule. Si, j'ai l'impression que tout le monde me regarde comme si j'étais une étrangère, murmura Léa. Et Aloha le prit dans la main. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Mais moi, je vais te comprendre. Explique-moi. Dis-moi ce que tu ressens. Et alors, Léa parla. Elle parla de la peur, de l'incompréhension, du sentiment d'être un fardeau. Alors, son ami Aloha écouta sans jamais détourner les regards. Les jours passeraient et grâce à Aloha, Léa trouva du
réconfort. Elle rencontra d'autres jeunes vivant avec l'épilepsie, rejoignit un groupe de soutien, apprit à connaître sa maladie et à en parler sans honte. Elle découvrit qu'elle n'était pas définie par ses crises, mais par la force qu'elle mettait à les surmonter. Un soir, sous un ciel étoilé, Aloha lui dit en souriant. Donc, lorsque je parle d'Aloha, c'est son ami de l'école, de la maison. Aloha lui dit en souriant. Léa, regardez les étoiles. Tu vois les étoiles? Oui, oh, je vois les étoiles, oui. Certaines étoiles brillent plus fort que d'autres, mais elles font toutes partie de la même ciel. Toi aussi tu brilles, Léa. Est-ce que tu sais? Et Léa en souriant, elle dit oui, je sais. Parce que même les étoiles les plus brillantes tremblent aussi, parfois, mais ça ne les empêche même pas d'illuminer le ciel. Est-ce que tu sais? Oh oui, je sais. Et ce soir-là, Léa avait compris qu'il n'était pas seul. Ou elle avait compris qu'elle n'était pas seule, que son épilepsie faisait partie d'elle, mais qu'elle le définissait pas étant que sa meilleure amie Aloha et d'autres membres de sa famille du groupe seraient là pour le porter dans les moments sombres. Elle trouverait toujours la lumière. Et là, c'est la fin de notre histoire. Et je voulais ajouter quelques conseils essentiels pour les personnes vivant avec l'épilepsie pour mieux gérer la condition et prévenir les crises. Nous pouvons énumérer quelques. Bien suivre son traitement, prendre les médicaments anti-épileptiques exactement comme prescrit à l'heure régulière. Ne jamais arrêter un traitement sans l'avis de votre médecin. Signaler tout effet secondaire ou crise inhabituelle. 2. Nous devons avoir un mode de vie régulier. Lorsque je parle régulier, je vois le sommeil, dormir suffisamment, plus ou moins 7 à 8 heures du temps car manque de sommeil, ça peut aussi déclencher fréquent des crises. Nous devons manger équilibré pour éviter le jeûne prolongé. Nous devons aussi avoir la facilité d'éviter l'hydratation. Nous devons boire beaucoup d'eau. 3. Éviter des déclencheurs inconnus. Par exemple, lumière clignotante pour certaines formes d'épilepsie. Par exemple, des photos sensibles. Nous devons aussi éviter l'alcool, les drogues, les stress intenses, des fatigues excessives. Éviter l'écran trop lumineux ou mal réglé. Donc, lorsque je parle de mal réglé, c'est l'éclairage que je parle. Il devons aussi
4. Ils devraient bien gérer leur stress sur le plan technique, sur le plan méditation et respiration profonde. 5. Ils devraient aussi faire une prévention contre les accidents. Ici, je vois éviter de nager tout seul, éviter d'être prudent en hauteur ou à vélo. Vous devez aussi porter un bracelet médical ou avoir une carte indiquant l'épilepsie. Vous devez aussi informer son entourage, expliquer à la famille, aux amis, aux collègues comment réagir en cas de crise pour faciliter l'air, comment montrer les bons gestes, ne pas bloquer la langue, ne pas retenir la personne de force. Vous devrez le mettre en sécurité sur les côtés. 7. Vous devez aussi consulter régulièrement votre médecin, suivi neurologique régulier. Par exemple, vous devez parler de vos projets, de vos études, de vos travail, de vos grossesses, de vos permis de conduire avec le professionnel de santé. Comme moi, la personne qui est épileptique, c'est une personne qui ne pourrait pas conduire le moto, le véhicule, les engins, parce qu'on ne sait jamais. Vous devez aussi avoir un bracelet médical. Là, ce n'est pas obligatoire, mais ce sont des bracelets que les gens portent. C'est pour doter un bouton d'appel d'urgence sur lequel il faut appuyer en cas de besoin. Par exemple, si la personne vient de faire vient de chuter, ça permet aussi d'être mis en relation avec un chargé d'assistance ou chargé d'écoute. Là, nous faisons allusion à l'identification médicale. Donc c'est comme un bijou qui contient des informations vitales telles que des problèmes de santé de la personne qui la porte, des problèmes allergiques, des problèmes médicaux, etc., etc. Et la question pourrait être posée, pourquoi avoir le bracelet médical? On a des bracelets médicaux, c'est pour avoir la facilité de la mesurer, permet de persévérer l'ordre public. Je m'excuse, c'est pour préserver l'ordre public, donc des menaces, donc des intimidations de la victime, et de garantir la présence de la justice et de le mettre en contact avec le corps médical. Et c'est par là vous aurez aussi la facilité de faire les examens. Et pour terminer, si la personne est épilepsie, vous devrez toujours avoir des conseils de leur donner parce que c'est aussi contagieuse. C'est aussi contagieuse. Il faut avoir toujours la facilité d'être toujours à côté, de le donner des conseils. Et pour aujourd'hui, nous limitons là. Nous allons encore revenir le dimanche prochain pour une autre nouvelle aventure d'histoire sur notre chaîne Sland TV, présenté par Monsieur Stario Land.